Nous sommes sur Victoire Live, il est 13h57 et je suis avec le frère Ensta. Oui, Bonjour c'est ça. frère. Bonjour. Oui, ça va? Ça va par la grâce de Dieu, tout va Amen, bien. amen, amen. Amen, amen. Alors dire que tout va bien, c'est ça, mon frère? Oui, bah tout va bien avec la grâce de Dieu. On peut dire que tout va bien parce que Dieu, il est amour, Dieu, il est fidèle. Donc, on va dire que tout va bien grâce à Amen, lui. amen. Alors c'est vrai que Ensta, ce Dieu est tout le temps là, voilà. Il a toujours été là avant la création et il sera toujours là au Ah final. bah oui, il sera toujours là parce que il nous a fait des promesses qu'il nous abandonnera jamais. Il sera toujours là, même dans notre difficulté. Il sera toujours là avec nous. Amen, amen. Amen, Alors, amen. je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur VL1 et aussi sur Facebook. Alors, petite présentation, mon frère. Alors, est-ce que tu peux te faire une petite biographie, voilà, de quelques minutes? Bah, je suis le jeune frère de l'église Bethel. Oui, Je m'appelle Ensta d'accord. Saint-Luc Neumann. Je suis en France sur une vingtaine d'années. Je suis marié avec deux enfants. Je suis bien engagé dans le ministère. Je fais la musique aussi et le Seigneur, il est en train de faire autre chose avec moi. Il est en train de me conduire dans le ministère au niveau pour apporter la parole. Donc, je suis juste un frère. Et aussi, j'ai été moi il y a quelques années en tant que diacre. Donc, moi, je ne sais pas encore d'où le Seigneur va m'amener, mais je pense que le Seigneur, il a quelque chose de très grand à faire avec moi. Donc, D'accord. voilà. Wow, ben ça, c'est une vraie présentation, hein, Insta. Amen, amen, amen. Bah, j'ai fait mon mieux. Alors, c'est quoi un diacre? Bah, un diacre, c'est quelqu'un qui est engagé au niveau de l'Église. Oui, Des fois, on dit que le diacre, c'est quelqu'un qui doit s'occuper de la maison de Dieu. Mais aussi, un diacre, c'est quelqu'un qui doit s'occuper des âmes aussi spirituellement. Parce il y a plusieurs domaines. Lorsqu'on dit quelqu'un c'est un diacre, c'est quelqu'un qui s'occupe, ça peut être s'occuper charnellement, par exemple, il y a un peu de bricolage à faire dans la maison de Dieu. Ces personnes est engagée pour faire ce genre de choses. Aussi, il peut être engagé aussi pour apporter la parole. Il peut être aussi engagé aussi pour prier pour des membres des églises. Il peut être aussi engagé pour donner des conseils. Il peut être aussi engagé dans plusieurs domaines. Mais tout dépend de cette personne, l'engagement et l'appel que Dieu a mis sur la vie de cette personne. donc c'est Parce que beaucoup de responsabilités donc, alors. c'est Oui, vraiment oui, beaucoup, beaucoup de oui, 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 responsabilités. oui. Non seulement ça, mais aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont engagées en tant que diacres, D'accord. mais aujourd'hui, nous pouvions considérer ces personnes-là en tant que même anciens ou bien même un homme de Dieu. Donc, voilà. Donc, d'être un diacre, c'est vraiment un ministère très engagé. Amen, amen. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que ce ministère te plaît? Oui, ce Oui. ministère me plaît parce que je suis engagé depuis 2010. D'accord. Je suis engagé dans ce ministère et jusqu'à aujourd'hui. Mais même en tant que diacre, je continuais quand même à faire la musique. Et voilà, donc je suis dedans une bonne, disons, 2010 jusqu'à aujourd'hui. Ça va sur quelques années. Et le Seigneur, il est en train de me conduire pour faire autre chose. Donc, comme je viens de vous dire, ce n'est pas seulement vous êtes diacre que vous devrez arrêter là parce que je pense que il y a certaines échelles que le Seigneur il veut que vous montez dans cette échelle là. Donc d'être un diacre engagé, c'est très important au niveau de l'Église. C'est très important. Voilà. Donc, c'était la définition du mot diacre, hein. Exactement. Alors, mon frère, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bah, nous allons parler Oui, aujourd'hui d'un sujet, je pense que, il y a beaucoup de personnes qui posent ce genre de questions lorsque nous attendons le mot dit tout était accompli sous la croix. oui, oui, oui. Donc, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui a été accompli sous la croix? C'est des questions que nous posons en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce qui a été accompli? Donc, déjà, la guérison, c'est quelque chose qui a été accompli pour sauver l'humanité. Ça, c'est quelque chose qui a été accompli. Et le diable faisait tout pour arrêter cet accomplissement dès le départ. C'était son but principal, c'est pour arrêter que l'accomplissement s'accomplit sous la croix, mais Dieu ne voulait pas que ça se passe comme ça. Parce que même lui-même, il disait, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc,
tant que son heure n'était pas encore arrivée pour qu'il puisse accomplir cette chose-là. Le diable pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais ça n'allait pas arrêter ou bien ça n'allait pas arriver tant qu'il n'était pas décidé Oui, pour oui, qu'il puisse accomplir oui, cette oui, oui, chose-là. oui. Alors, mon frère, alors, ça voudrait dire que cette croix représente la victoire, c'est ça? Et Exactement. elle représente aussi l'échec, hein, pour l'ennemi. Pour l'ennemi, Oui, oui. oui, 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 pour oui, lui, il a gagné, mais en fin de compte, c'était l'échec pour lui. oui, oui, Parce que eux, lorsqu'ils disaient libérer Barabbas, oui, oui, ils oui, disaient libérer Barabbas et crucifier Jésus. Pour lui, dans sa tête, lorsque vous crucifiez Jésus, lorsque vous tuez Jésus, ça veut dire que sa mission sur cette terre et n'a pas terminé, quoi. Oui, oui, été terminée. oui, oui, Mais il ne savait pas à ce moment-là que Dieu allait rentrer chez lui pour récupérer la clé. Donc ça veut dire que c'était vraiment l'accomplissement, la clé des guérisons, la clé pour sauver l'humanité, parce que Satan avait en quelque sorte ces clés-là qui empêchaient les gens d'avancer, qui empêchaient les gens pour être guéris, pour pas des choses. Donc il fallait absolument que Dieu passait par là, mais c'était pas le moment tant qu'il n'était pas décidé en fait. oui. Alors, mon frère, moi j'ai une question à te poser sur ce chemin, voilà, parce qu'il y avait bien un chemin donc, qui ramenait donc Jésus sur cette croix. Jésus a rencontré beaucoup de personnes, voilà, des chrétiens comme des non-chrétiens. Donc, il y en a qui ont cru, voilà, en ce Jésus, et il y en a qui n'ont pas cru en ce Jésus. Et quand il est arrivé sur cette croix-là, eh ben, il y a des personnes qui croyaient en Jésus, mais tout d'un coup, ils ne croyaient plus en Jésus. Ils se sont dit que c'est fini. Alors qu'il y en a d'autres, en fait, qui ont continué à Bah, croire à Jésus. vous savez, aujourd'hui, même dans nos églises, nous avons, comment je peux dire ça, nous avons tellement confiance avec, disons, un homme de Dieu. Parce que nous avons vu ce que cet homme de Dieu a fait. Il est capable de guérir des personnes, il est capable de conseiller des personnes, il est capable de faire plein de choses. Et nous avons vu vraiment la présence de Dieu qui existe dans la vie de cette personne. Mais si cet homme de Dieu aujourd'hui, disons, tombé dans l'adultère ou bien en quelque sorte veut plus être un pasteur, qu'est-ce qui va passer? Toutes ces personnes-là qui ont eu confiance en lui, toutes ces personnes-là qui avaient fixé leur regard sur cet homme de Dieu, quand il n'est plus là, la plupart des personnes, moi je pense, ils vont partir parce que la confiance n'est plus. Donc, pour Jésus, à l'époque de Jésus, c'était ça. Eux, il y avait des personnes qui suivaient le Seigneur parce que il n'avait pas de quoi à manger, il avait nulle part. Donc ces personnes-là, ils l'ont vu tout ce que Jésus a fait. Et même la parole de Dieu, lui-même, il avait dit que toutes ces personnes que vous voyez avec moi, ils ne sont pas tous là pour moi. Il y a des personnes qui sont là parce qu'ils n'ont pas de quoi à manger. Oui, oui, Ils ont nulle part y aller. oui, Mais oui, il y a des personnes qui sont là oui, vraiment oui, pour moi, pour écouter ma parole et pour m'accepter en tant que sauveur. Donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que la parole de Dieu nous a dit que lorsque David, il avait dit, j'enlève mes yeux vers vers le les montagne, montagnes. d'où viendra? Donc, c'est ça aujourd'hui. Il y a pas mal de chrétiens qui, comment je peux dire, le manque de connaissances parce que les gens ne veulent plus chercher dans la parole de Dieu, mais les gens veulent fixer leur regard sur un homme. Mais nous ne devons pas fixer notre regard sur un homme, mais nous devons fixer notre regard sur le Seigneur parce que c'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui le pasteur. C'est lui. Ça ne veut pas dire parce que tu es un homme de Dieu que tu n'es, tu es à l'abri. Tu peux avoir des échecs et ça pouvait décourager beaucoup de personnes. Oui, oui, Mais voilà, oui, donc oui. c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, dans de nombreuses églises, en fait, on voit la croix. Pourquoi, en fait, les églises mettent la croix? Est-ce qu'il y a un lien avec le départ, la venue de Jésus? Est-ce que ça Mettre la signifie croix, quelque chose? quand vous dites mettre la croix, dans quel sens? Ils mettent la croix devant l'autel ou Devant ils l'autel, par mettent exemple. devant l'autel. Bon, on met la croix pour, et en quelque sorte pour que les gens voient que voilà, c'est une église parce que lorsque vous regardez même les politiciens, lorsqu'ils font leur déplacement, ils ont en quelque sorte quelque chose comme un hôtel. Mais il y a pas une croix, il y a pas la croix. Oui, Donc, oui. il y a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer dans un lieu et sans la croix, les gens ils vont poser
Est-ce que c'est un lieu de réunion? Est-ce que c'est un lieu là où on vient pour rencontrer le Seigneur? Donc, c'est juste en quelque sorte, comment on va dire ça? C'est juste pour que les gens sachent que, voilà, c'est Ici, là, c'est l'église. ici, c'est l'église, Oui, et c'est là où on se réunit pour louer le Seigneur et pour écouter sa parole. oui. Mon frère, est-ce que la vie chrétienne, au final, est compliquée? Bah, il y a beaucoup de personnes qui disent que la vie chrétienne n'est pas compliquée. Moi, je ne vais pas vous mentir. Oui, Moi, je vais vous dire la vérité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Parce que je ne pense pas que moi, en tant que père, j'ai mon fils, que je vais donner mon fils au monde. Par exemple, je donnais mon fils et ça va être facile pour que vous puissiez être récompensé. Donc, ça va pas. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Les gens disent que c'est facile, mais non, c'est pas facile parce que c'est un chemin un peu étroit. oui, oui, Donc, lorsqu'on parle de chemin étroit, c'est pas quelque chose de droit, mais il va y avoir des obstacles. oui, oui, Il va y avoir beaucoup oui, d'obstacles. Donc, si c'était facile, je pense pas qu'il y aura des obstacles. oui. Jésus dit sur la croix, tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, comme je viens de vous dire, tout est accompli. La maladie, ça a été accompli. Ça veut dire que si je suis malade, donc je prie sur cette En maladie. travers Ouais, de ce sang-là qui a été coulé, oui, normalement, un oui, enfant de Dieu doit être guéri parce qu'il a coulé son sang pour nous. Il oui, n'a pas oui, fait couler son sang pour rien du tout. oui. Mais ça veut Donc, dire que, pardon frère, donc il faut reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur, ah bah bien sûr, premièrement, avant de bien commencer à sûr, prier. bien sûr, avant Oui, de commencer à prier, il faut que chaque enfant de Dieu reconnaisse que Dieu, il est Seigneur et il est Sauveur. Donc, il n'est pas venu dans ce monde seulement, voilà, je suis venu dans ce monde, voilà, je vais donner ma vie comme ça, gratuitement. Il n'a pas donné sa vie gratuitement comme ça. Les gens disent que voilà, mais il ne l'a pas fait gratuitement. Donc, voilà. oui, oui. Une année 2019 qui commence, voilà, c'est beaucoup de projets, c'est beaucoup aussi d'objectifs. Alors souvent, on réalise pas, voilà, deux fois on prie, on prie, on prie, on prie, mais toutes les fois où le Seigneur nous a livrés, mon frère, toutes les fois, eh ben, on oublie carrément, alors que le Seigneur travaille tous les jours pour nous. Il y a des choses qu'on sait même pas, hein. Bah, vous savez, mes bien-aimés, deux fois, on est en quelque sorte, comment je peux dire, ingrat. Parce que moi, je connais des personnes qui ont dit, voilà, je viens à l'église parce que je veux que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Par exemple, j'ai besoin d'un mari et j'ai déjà cherché partout dans le monde Mais j'ai pas et je n'ai trouvé. pas trouvé. Ouais. Donc, moi, je vais essayer l'église. Je n'essaye pas Dieu. Je vais essayer les Ça, c'est églises. complètement différent. Ça, c'est complètement Oui, oui, différent. Donc, eux, ils viennent à l'église oui, oui, et il dit que voilà, je suis sûr que je vais trouver un homme bon dans oui, l'église. oui, Donc, en arriver à l'église, c'est autre chose. Le Seigneur a touché le cœur de cette personne et la personne a décidé d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et entre-temps, la personne continue à servir le Seigneur fidèlement. Mais entre-temps, Dieu a présenté à cette personne un homme ou bien une femme. Et quand on trouve ces personnes-là, qu'on avait si désir, on avait le désir d'avoir ces personnes, et quand la personne est arrivée, boum, on n'est plus engagé. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu avec mes propres yeux. Je priais pour moi pour que je puisse avoir un mari. Priez pour moi pour que je puisse avoir une femme. Priez pour moi pour que je puisse sortir de l'hôpital. Priez pour moi pour que je puisse trouver un logement. Priez pour moi pour que je puisse trouver ce genre de choses-là. Et après, quand ces personnes-là ont trouvé ces choses-là, ils boum, partent. ils partent. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on dit dans les églises que les églises est en quelque sorte un hôpital. Ouais. Lorsque les gens viennent dans l'église, Oui. c'est pour trouver une réponse, c'est pour avoir une solution. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as tout ce que tu veux, que tu dois en quelque sorte désengager dans ce que tu faisais pour le Seigneur. Est-ce que Et ça attriste Dieu, pardon? bien sûr, Oui, ça le triste parce que le Seigneur, il t'a béni. oui, oui, Parce que parler entre nous deux, moi, tu sais que moi, j'avais besoin de quelque oui, chose. oui, Et tu me l'as donné ce que j'avais besoin. oui, oui. Et en quelque sorte, lorsque tu me l'as donné ça, j'ai tourné le dos. Et je ne veux plus entendre parler de toi. Donc ça me Dis-moi. fait mal, moi. Très, très mal. Ouais. Alors pensez, Ça me blesse, pensez. quoi. Ouais, Alors pensez à ouais, Dieu. ouais, ouais, Comment ça peut lui faire du mal? ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Est-ce que c'est toutes ces choses, au fait, que l'enfant de Dieu doit améliorer dans son Nous, comportement avec Dieu? C'est important. exactement, nous devrons améliorer ce genre de choses-là parce que ça,
Je veux dire que ces gens de personnes-là, je me permets pas de juger ces personnes-là, mais ces personnes-là font semblant. Il fait semblant d'être engagé dans les choses de Dieu. Vous êtes en train de tromper le pasteur. Vous êtes en train de tromper les membres des églises. Mais vous ne trompez pas Dieu parce que Dieu, il connaît ton cœur. Il voit exactement ce que tu es en Au train de détail. faire. Ouais. Donc, en fin de compte, ces personnes-là n'ont pas vraiment, ils ne marchent pas vraiment avec le Seigneur. Ils viennent parce que j'en ai un besoin. J'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin du logement et il faudrait que je fasse confiance. Mais moi, ce que je vais vous dire là, c'est par rapport à mes expériences. Je l'ai vu. Je l'ai vu que des gens viennent à l'église parce que j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un logement, j'ai pas de quoi à manger. Et lorsque le Seigneur a donné la voiture, le travail, tout ça, où sont ces personnes-là? Tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus. Et même des personnes aussi qui ont passé par les eaux du baptême, parfois ces gens-là, ils partent après. Et tu n'entends plus parler d'eux. Et quelques années après, il revient dans la maison en larmes. Ils sont en train de pleurer. Je fais des bêtises. Je fais ci. Je ne suis pas que lorsque vous êtes dans le Seigneur, et comme je viens de vous dire, la route, elle est étroite, elle n'est pas droite. Vous allez avoir des obstacles. Vous allez avoir des difficultés. Parce que le diable ne veut pas que vous y arriviez. Mais c'est tout à fait normal. S'il vient pour vous attaquer, s'il vient pour vous tenter, s'il vient pour que vous puissiez tourner en quelque sorte, dériver dans la voie que le Seigneur veut que nous marchions ensemble. Donc c'est ça. Donc nous devons toujours en quelque sorte rester dans la parole de Dieu, rester dans la prière parce que c'est là que Dieu nous parle, parce que c'est dans la prière. Il sait pourquoi il nous a demandé de prier sans cesse. Il sait pourquoi il veut que ses enfants cherchent à le connaître. Et comment nous allons faire pour connaître le Seigneur? C'est en travers de sa parole, parce que c'est là il nous parle, mes bien-aimés. Est-ce qu'aujourd'hui, Satan joue ses dernières cartes? C'est-à-dire qu'il en profite vraiment pour envoyer ses agents pour être toujours là? Bah, écoutez, mon frère, lorsqu'on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons en quelque sorte la parole de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a dit que dans le dernier temps, les choses qui vont passer, aujourd'hui, le 5e puissance mondiale en train de faire en sorte qu'il se réunit. Mais ça ne va pas, ça va pas être possible. Là, c'est la guerre qui va bientôt. La parole de Dieu nous a dit des nations vont être divisées. Ils vont essayer de se réunir, ils vont essayer de faire en sorte que l'unité règne, mais ça ne va pas être possible. Donc là, c'est juste comment je peux dire, le commencement des choses. Là, c'est le commencement. On est en train de rentrer vraiment dans les derniers temps, parce que le diable lui-même, il le sait que nous sommes dans les derniers temps. Et lui, il est en train de faire des ravages partout, partout, même les enfants aujourd'hui, les enfants de 16 ans, les enfants de 12 ans commencent à tomber enceintes. Vous vous rendez compte? C'est de plus en plus tôt, quoi. Bah, écoute, même les parents aujourd'hui, ils tuent leurs propres enfants. Le diable, il est en train de faire des ravages. Même dans les églises aujourd'hui, nous sommes dans l'adultère, nous sommes dans la fornication, nous faisons n'importe quoi dans les églises, mon frère. Donc, sachez que nous sommes vraiment, vraiment dans les derniers temps. Et les faux prophètes aussi, ils sont partout. Les faux pasteurs, ils sont partout. Donc les ça faux veut dire évangélistes, des fausses églises qui sont aussi ils sont présentes, partout. Ils sont existent. partout. Mais c'est pour ça que nous devons rester dans la parole, pour connaître exactement. Parce que sans la connaissance, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons périr. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous a dit ça, mon frère. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important, frère, que nos enfants, nos propres enfants, connaissent, on va dire, déjà, c'est quoi la croix, et connaissent aussi la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé, hier soir, avant que je mette ma fille au lit, elle m'a dit quelque chose parce que juste après la prière, parce que je fais la prière avec tous les soirs, et j'étais en train de parler avec ma fille. Et elle m'a posé une question, et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, ces questions-là, je lui dis, vous savez, dans le monde, il n'y a pas que le bien, mais il y a le mal aussi. Et elle m'a dit, est-ce que le diable, c'est le mal? Et ça m'a marqué pour la première fois. Ma fille de 5 ans m'a posé cette
question. Oui, ouais. Elle a compris que le diable, il est le mal parce que elle commençait à avoir un peu de connaissance dans les choses et vraiment, elle commençait à apprendre à prier, elle commençait à apprendre parce qu'elle veut, même le dimanche quand je vais à l'église, elle veut pas rester, même dans la semaine. Même elle est fatiguée, elle a envie d'aller à l'église parce que elle cherche. Hier soir, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message par WhatsApp et elle me demande, c'est qui cet homme-là? Est-ce que c'est le pasteur? Laisse-moi écouter. Parce qu'elle cherche à connaître déjà, à l'âge de 5 ans, elle cherche à connaître déjà. Donc, mon frère, franchement, aujourd'hui, je peux te garantir que le mal, elle est là. Ouais, le mal est là. Ouais. Alors, vous qui nous écoutez, nous sommes en direct sur Victoire Live, donc vous pouvez donc nous écouter à la radio ou bien sur Facebook et nous sommes avec le frère Instar. Instar, le sujet de la croix, on pourrait en fait en parler pendant des heures, Ah oui, voilà, ah oui, pendant ah oui, ah des oui, années, ah voilà. oui. Cette même croix est aussi la base, Bah oui, ouais, c'est la base c'est très important. c'est la base, c'est la base parce que sous cette croix, il y a beaucoup de choses qui s'est passé parce que en fin de compte, son ministère n'a pas terminé là parce que même sous cette croix-là, il y avait le débris. Donc il était toujours au travail, même dans la souffrance, il était encore au travail. Parce que lorsqu'il était là en train de souffrir durant ces dernières 9e heures, il était en train de souffrir. Et le débrigand qui était l'un à droite et l'autre à gauche lui dit, est-ce qu'il y a une possibilité que je sois avec toi pour sauver mon âme? Et lui, il a dit aujourd'hui même dans la souffrance, il s'inquiète pour les autres. Donc, sur cette C'est très croix-là, puissant, c'est très fort. ah, mais c'est fort. Lorsque je lis ça et je Ouais, vois ça vraiment dans la ouais, parole de Dieu, ouais, pour moi, c'est quelque chose de ouais. merveilleux. Je me demande, est-ce que il y a quelques jours, j'ai posé cette question et je disais, aujourd'hui, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et nous prêchons vraiment la parole de Dieu et nous allons partout pour que les gens soient sauvés. Et moi, je me posais la question, je me disais, est-ce que, est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous aurons ce courage pour dénoncer Dieu pour que nous puissions rester en vie? Voilà la question que je me posais. Est-ce que nous aurons cette puissance avec nous pour dire que voilà, si je dénonce pas Dieu, ils vont me tuer? Par exemple, ces trois hommes-là que ils ont mis dans le feu, ils ont refusé d'adorer ces dieux-là parce qu'eux, ils ne connaissaient pas ces dieux, ils connaissaient le vrai Dieu. Et ils le savaient que même si ils adorent pas ces dieux-là, que le Dieu vivant est capable de délivrer. Mais aujourd'hui, moi, je me pose la question, est-ce que nous sommes capables de régner ces faux dieux et vraiment rester ferme dans la parole? Selon ce que la parole de Dieu nous a dit qu'il est capable de nous délivrer, quelles que soient les circonstances. Ouais, Est-ce qu'il est ouais, capable de ouais, le faire? ouais, ouais, Donc voilà les questions ouais. que je me Mm, pose mm. aujourd'hui avec pas mal des enfants de Dieu qui disent que voilà, je suis dans la foi, je suis dans la joie, je suis dans la joie lorsque j'entends Angie dans la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez toutes ces personnes-là dehors qui sont en train de prêcher l'évangile, toutes les églises sur les réseaux sociaux, toutes les églises qui sont en train de prêcher l'évangile partout dans le monde, mais si aujourd'hui quelqu'un rentre dans l'église ou bien quelqu'un te rencontre dans la rue et la personne prête ça sur votre tête, l'âme sur votre tête, et vous demandez de régner Jésus, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire non, régnez pas mon Jésus parce que je sais que je vais le rencontrer demain? Amen. Instar, est-ce que ça t'arrive aussi d'échanger avec des frères et des sœurs sur ce sujet-là? Ah bah Oui, pour le moment, j'ai échangé oui, uniquement avec ma femme parce que ça fait quelques jours cette pensée oui, m'est venue, donc j'ai pas eu cette opportunité d'échanger avec qui que ce soit. oui, Donc estimons que béni, estimons toi béni parce que ouais, mis à part de ma femme, je puisse échanger oui, oui, cette pensée avec toi aujourd'hui. Et pour les personnes qui est en train de nous écouter, c'est tout nouveau pour moi et pour vous aujourd'hui que je fais cet échange concernant la foi, notre foi Amen, Amen, dans le Seigneur. Amen. Frère, est-ce qu'aujourd'hui, donc les chrétiens, donc les enfants de Dieu, devraient tout simplement, non seulement on sait qu'ils doivent travailler ensemble, mais il y a aussi autre chose, le fait aussi de parler, d'échanger. Ça peut aussi donc permettre à l'un ou l'autre de pouvoir aussi découvrir, au fait, ce que dit la parole de Bah, Dieu. bien sûr, parce que la parole de Dieu nous a dit de encourager les uns et les autres.
prier pour les uns et les autres. Il le Qui sait sont les uns et les autres? bah, les frères et les Oui. sœurs, il le sait très bien. Parce que même si nous avons notre différence, toi, tu crois en parler en langue, moi, je crois pas. Toi, tu crois dans la manifestation du Saint-Esprit, moi, je crois pas. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas encourager l'un l'autre. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas prier pour l'un l'autre. Nous devons ensemble faire en sorte que nous mettrons notre différence. Même si votre doctrine, c'est pas la même doctrine que moi. Parce qu'il y avait ces problèmes-là dans la parole. Lorsque Paul a rencontré des personnes qui disaient je suis pour Apollos, ou bien je suis pour ci, ou bien je suis... Non, nous devons en quelque sorte mettre notre différence de côté et avoir un point commun. C'est quoi ces points en commun? C'est pour prier pour les autres, prier pour les uns et trouver le moyen pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. C'est ce que Et faisait Jésus au final. bah oui, Il parlait, il discutait, parce il que partageait. regardez, parce Ouais. que même dans la parole de Dieu, lorsque Jésus il faisait des rencontres avec les pharisiens, il ne les jugeait pas, mais sauf que leur façon de travailler était complètement différente parce que eux, ils gardaient toujours l'ancienne alliance jusqu'à l'arrivée de Jésus. Eux, ils disaient souvent, Moïse nous a appris. Moïse nous a appris selon la loi que nous ne devons pas. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Moïse nous a demandé si quelqu'un est, par exemple, quelqu'un est dans l'adultère, cette personne doit être lapidée. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Grâce. Grâce pardonne cette personne et va et de ne pécher plus. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était ça. Lorsque vous faites des choses qui n'est pas correctes devant le Seigneur, c'est la mort. Mais Jésus, grâce. Grâce te donne la vie éternelle. Donc il y a une grande différence. Et c'est pour ça que les pharisiens et les scribes ne supportaient pas Jésus parce que c'était complètement différent. Et même Jésus lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi, mon bien-aimé. Je suis venu pour accomplir, pas pour détruire. Donc Pas Jésus avait une mission. bah, Jésus, il avait une Oui, mission et oui, son mission à lui, oui. c'est que les choses aillent différemment. Parce que Dieu, lorsque Dieu a regardé dès le commencement, l'homme, la volonté de Dieu, c'est que les hommes vivent en harmonie. Les hommes vivent selon l'amour. C'est ce qu'il voulait dès le commencement. Mais le diable est venu et il a dit, est-ce qu'il t'a réellement dit de ne pas manger cet arbre? Et il nous a séduits. Et à cause de ça, nous sommes en quelque sorte dans le désarroi. Nous sommes en train de tuer l'un l'autre. Nous sommes en train de faire toutes sortes de péchés. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole, j'ai un regret que je puisse créer l'homme. Parce que je n'avais pas créé l'homme pour ça. Parce que Dieu a vu que l'homme allait trop loin. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme, ils vont vraiment trop loin. Jusqu'à aujourd'hui. Mais mon frère, moi, je vais vous dire aujourd'hui, lorsque nous regardons ce que l'homme est en train de faire, ça doit nous encourager en tant qu'enfants de Dieu d'approcher encore plus près avec le Seigneur parce que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Essayez de prier pour les autres, essayez d'encourager les autres, essayez de prier pour les autres, envoyez des mots d'encouragement, Oui, oui. envoyez des prières pour l'un et les autres parce que le diable, il est en train de... Et il ne cherche pas des personnes à l'extérieur, mais il nous cherche, nous qui sommes avec le Seigneur, Oui. qui Donc est il en va train sur de... le terrain, Ah c'est bah, ça? il est Ouais. sur le terrain. Il ose quand même, hein? C'est pas une question, il va. Ouais. Il est sur le terrain. Il est sur le Pourquoi nous terrain. tombons souvent dans la Ouais, fornication? ouais, ouais. Pourquoi nous tombons souvent dans l'adultère? Pourquoi nous faisons souvent des choses qui est contraires selon la parole de Dieu? Parce qu'il est déjà sur le terrain pendant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de dormir. Il est déjà loin sur le terrain, mon frère. Ça veut dire que donc cet ennemi, il sait qu'on dort et il en profite, tout Ah bah simplement. oui, mais c'est sa volonté pour endormir. Parce que même la parole de Dieu a dit, s'il était possible que Satan séduit même les élus de Dieu, s'il était possible. Donc, il veut dire que son objectif à lui, c'est de séduire le plus possible. Mais c'était pas possible parce que Dieu a déjà bien sélectionné ces personnes-là. Donc, voilà. Amen, amen. C'est un sujet très intéressant, frère. Ça montre comme quoi, donc, non seulement, l'ennemi est déterminé, voilà.
C'est que lui, sa mission, il veut que des âmes partent en enfer, tout simplement. Ah bah oui, Oui, il n'a pas d'autre objectif hein, il n'a pour pas que... d'autre Ah bah objectif. non, Ouais. Mais ah bah pourquoi non. alors pourquoi il s'attaque, on va dire, aux chrétiens? Pourquoi les enfants de Dieu, au Moi, fait, pour moi, sortir une entreprise, c'est toujours difficile? vous savez, la jalousie. Ouais, La jalousie, c'est quelque chose qui est très dangereux. Par exemple, je vais vous donner un exemple très ouais, simple. ouais, Toi et moi, on est en train de travailler dans une grande entreprise. Et tout un coup, par exemple, on me donne une promotion. Tu vas passer PDG adjoint. Et toi, tu es là depuis 30 ans. Et moi, ça fait 10 ans que je suis là. ouais. Donc Est-ce ça que me met en colère. Ouais, vous voyez, donc automatiquement. tout de suite. Ouais. Donc lui, il avait un poste, en quelque sorte, il était la main droite de Dieu. Parce qu'en fait, il connaît exactement comment Dieu fonctionnait. Il le sait exactement la manière dont Dieu fonctionnait. Donc lui, il voulait prendre sa place. C'est la place de Dieu qui... Et jusqu'à aujourd'hui, il cherche à prendre la place de Dieu, mais ça ne va pas être possible. Donc, si il est prêt à faire tout pour déstabiliser Dieu, il est prêt à faire tout. Mais ils ne savent pas que même en travers de tout ce qu'il est en train de faire, Dieu utilisait sa propre méthode pour les détruire. Donc Dieu savait déjà au fait que cet ennemi, c'est un ennemi, il est Ah dangereux. bah bien sûr, il est Donc, dangereux. donc Dieu l'a déjà mis à Bah, l'écart, bah, en lui préparant même un terrain. mais écoute, la Ouais, parole de Dieu nous a dit ouais. que le diable, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour dérober, il est venu pour détruire, il est venu pour tuer. C'est son objectif. C'est que le plus possible que si je peux tuer 1 milliard aujourd'hui, je le fais. Si je peux tuer 20 milliards aujourd'hui, si c'est possible, je le fais sans hésitation, sans poser des questions, quel que soit spirituellement ou bien charnellement. Si c'est possible pour que je fais en sorte que cette église tombe le plus bas possible, Il le fera, quoi. il le fera, Ouais, il ouais, le fera. ouais, ouais, Donc c'est pour ça que les églises aujourd'hui doivent rester dans la prière. ouais, ouais. Parce que si nous ne prions pas, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, nous allons tomber dans le Ouais. pomme. Alors la prière est une protection, une sorte de protection. Non, c'est pas une sorte de protection, Ouais, c'est une protection, mon frère. ouais, ouais. C'est une protection. Parce que même Jésus lui-même, il trouvait un temps pour prier. Parce que je pense pas que lorsque Jésus était en train de vivre son dernière heure sur terre, lorsqu'il avait pris ses disciples avec lui et il avait dit, vous restez là et moi je m'éloignais un tout petit peu. Parce que s'il n'avait pas passé par la prière là pour avoir une conversation profonde avec son père, il n'allait pas gagner. Mais il fallait qu'il passe par là. Il fallait que son père lui dise non. Il fallait que son père lui dise non, tu dois y aller jusqu'au bout. Et c'est là qu'il a répondu et il a dit, c'est pas ma volonté. Parce que moi, je ne voulais pas ces coupes. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas ces coupes. Mais selon toi, Seigneur, je prends cette responsabilité. Lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a vu? Le diable, déjà, était en train de s'endormir, ses disciples. Donc, il a fait des allers-retours pendant 3 fois. Et qu'est-ce qu'il répétait? La même chose. Parce qu'il était en communication avec son Père. La parole de Dieu nous a dit, là, il a transpiré, mais lorsqu'il a transpiré, c'était comme si c'était du sang qui coulait déjà. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, mes bien-aimés, donc, il faut absolument que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous restons vraiment dans la prière. Parce que moi, je peux vous dire, moi, je peux vous dire personnellement ce que la prière a fait pour moi. Moi qui vous en train de vous parler aujourd'hui. Vous êtes un témoignage. Je suis un témoignage vivant Ouais. en travers de moi. Parce que moi qui avais un père qui était professeur de l'école, moi qui avais toute la famille qui ont bien diplômé, je suis la seule qui n'est pas diplômée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré en France, je ne parlais pas français. Je ne suis pas française, je ne suis pas anglophone, je suis pas francophone, Mais mais comment je tu suis as appris le français? anglophone. Moi, je peux vous dire clairement, Oui. c'est le Saint-Esprit qui m'a appris à parler la langue française jusqu'à Amen, aujourd'hui. amen. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris à lire la Bible en français. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris dernièrement, là, il y a deux semaines ou bien 3 semaines, on avait un pasteur qui est venu dans notre église. Et lui aussi, il parlait pas français. Mais à un moment donné, il est pasteur dans l'église. Il est anglais. Il parlait anglais. Et à un moment donné, il a dit au Seigneur,
là, je suis dans un pays francophone, il va falloir que je apprenne à parler la langue française. Et lui, il a eu tous ses enfants en France, tous ses enfants, sa femme aussi était anglophone et ses enfants parlaient français. Et lui, il ne parlait pas français. Et si vous entendez cet homme-là aujourd'hui, vous allez dire, mais vous êtes sûr que vous êtes anglophone? Parce que lui, il parlait vraiment français. Il prêche en français, il fait tout en français. Donc Dieu, il est capable de faire tout ça. Amen. Mais comment ça va se passer? Oui, C'est oui. seulement par la prière. Parce que nous avons une bonne relation. Dieu, il est capable de tout transformer, mon frère. Amen, amen. Ce Dieu qui est tellement grand, tellement bon, tellement fidèle, au final, Dieu est tout. Bah oui, bah Dieu, il est tout pour ses enfants. Parce que la parole de Dieu a dit que il a tant aimé le monde que je donnais mon fils unique. Pourquoi je veux donner mon fils unique? C'est parce que je veux que je sois tout pour toi. Je veux dans tes difficultés que je sois tout pour toi. Je veux dans le moment le plus difficile que je serai tout pour toi. Dans le moment là où là tu as vraiment besoin de moi, que je serai tout pour toi. Et c'est moi qui va prendre la place pour toi. C'est moi qui va prendre ces problèmes. Tu es chargé, tu es fatigué. Laisse-moi prendre cette place-là. Laisse-moi s'occuper de ça. Tu n'arrives pas à trouver un travail, laisse-moi s'occuper de ça parce que il est tout pour toi. C'est lui qui va s'occuper de tout ça. Alors laisse-le la place pour qu'il puisse gérer tout ça pour votre vie. Amen. Merci, frère Insta, pour vraiment pour ce partage. Hein. Amen, Ça fait amen. vraiment un très bon partage. Tu reviens quand tu veux. Hein. Bah, il n'y a pas de Il n'y a souci. pas de souci. Mais avant de se quitter, est-ce que tu veux bien prier, on va dire, pour toutes les personnes qui nous Bah, écoutent? Voilà, vous savez, juste avant que tu me dis de prier. de prier, le Oui. Saint-Esprit, déjà, quand j'étais en train de parler, le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter en ce moment. Quelqu'un qui est en train de traverser un moment très, très, très difficile. Peut-être c'est dans votre couple. Peut-être c'est dans votre travail. Je ne sais pas de quel domaine que vous êtes en train de souffrir. Mais moi, je vous dire aujourd'hui, le Seigneur, il est tout, comme le frère, il vient de dire. Le Seigneur, il est tout pour nous. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut que tu saches que dans votre problème, il est capable de s'occuper de votre mariage. Il est capable de s'occuper de votre mari. Il est capable de s'occuper de cet enfant-là qui ne veut plus écouter. Il est capable de s'occuper de ces personnes-là qui est en train de te donner des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Des personnes qui sont en train de chercher des soucis avec toi. Il est capable de s'occuper de tout ça. Donc moi, je vais prier pour vous, quel que soit le problème. Vous avez un problème de couple, le Seigneur, il est capable. Vous avez un problème dans votre travail, le Seigneur, il est capable. Vous avez un problème même dans votre église, même dans votre propre église. Vous avez un problème avec un frère, vous avez un problème avec une sœur, vous avez un problème avec l'église en général, parce que vous n'arrivez pas à s'adapter ou vous n'arrivez pas à faire ce que tu veux dans l'église, parce que l'église en train de te persécuter. Moi, je crois dans ce Dieu-là qu'il est capable de faire de grandes choses. Alors, je prie. Seigneur Jésus, en ce moment, mon Dieu, Amen. tu as mis Alléluia. ces personnes-là, Seigneur Amen. Jésus, dans mon esprit. Je prie pour cette femme. Je prie pour cet homme. Je prie pour ces membres de l'église, mon Dieu, qui est en train de traverser ces moments difficiles. Je prie, Seigneur, pour ces couples, Seigneur, qui n'arrivent pas à s'entendre, mon Dieu. Le diable, il veut faire, Seigneur, le ravage dans ce foyer-là, mon Dieu. Je prie pour cet enfant qui ne veulent plus écouter, mon Dieu, les parents, qui ne veulent plus aller à l'église. Je prie pour ces couples, Seigneur, qui n'arrivent plus à te faire confiance, Seigneur Jésus. Je demande pour une restauration totale. Je demande, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, encourager cette sœur ou bien ce frère, Seigneur, qui veut faire quelque chose pour toi dans ta maison. Mais, Seigneur, le problème est là. Les gens en train de persécuter, mon Dieu, parce qu'il fait trop, parce qu'il croit que c'est lui, celle qui peut faire. Mais, Seigneur, tu as mis quelque chose dans cet homme. Tu as mis quelque chose dans cette femme, mon Dieu. Mais le diable veut détruire tout cela, mon Dieu. Alors je prie encore pour que ton esprit, Seigneur, restaure toutes ces personnes-là. Et tu es capable de restaurer ce couple, papa. Je te bénis et je te glorifie dans le bon nom de Jésus, papa, que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, là où vous êtes en ce moment. Merci beaucoup, frère, pour ce live. N-Star, voilà, qui était donc en direct Amen. sur Victoire Live. Voilà, on va rendre l'antenne pour une autre émission d'ici 45 minutes. Et quant à nous, eh ben, on se retrouve tout à l'heure. N-Star, passe un bon week-end. Hein. On est déjà On est déjà en week-end. C'est le week-end. Vendredi.
c'est considéré presque Oui, comme un oui, oui, week-end, oui, hein. exactement, exactement. Voilà. Merci et à très bientôt. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.